C'est le cliché, on en parle souvent. Raymond Bourque, M. James Desmarais qui perd la rondelle. On tente de récupérer Malouin devant le filet. Il y a une pénalité, on a fait chuter et on lance. Et Cousineau étant la jambière à sa gauche, sortie de Tremblay à 2 contre 1 des avantages. Tire, arrête Desjardins, regardez derrière le coude. Mais on ne lui a pas donné le contrat ou la chance dans l'américaine, malheureusement. Un bon bonhomme, un bon universitaire d'ailleurs de McGill, comme M. Babcock et un M. Boucher. Le but sur le jeu de rien d'autre qui donne les devants à 10-41 en faveur de l'adversaire. Morissette, un tir. Poteau! Plein fouet, on a entendu. Bing! À la gauche, récupère cette fois. Tire au filet, arrêt avec la jambière à sa gauche, bien positionné sur le poteau pour Desjardins. Rondelle qui est passée sous le bras. Dernière chance d'égaler le match en première. Narbonne intervient, Desjardins perd le disque, on veut remettre devant. Et un super arrêt de Desjardins, il n'avait même plus de gardien. Le disque qui est récupéré par Dumas. Remise un peu plus loin en faveur de Drolet. Un tir, le but! Et les Éperviers à 2 minutes 13 égale la marque. 6e de 7 fois cette saison. Rondelle conservée par Tremblay. Le but! Tommy Tremblay en des jambières du gardien. Attendu à été sage. James Desmarais, la partie supérieure. Et au retour, on donne la chance à la berge. Le tir et encore une fois, c'est un super bel arrêt pour Desjardins. Brisebois près du cercle droit. Remet à Paquette au filet. De l'autre côté, le tir. Et ce qu'il a attendu, une fraction de seconde, rien d'autre, ce qui a permis le déplacement. En zone ennemie avec Desmarais. Refile pour Brodeur qui appuie l'attaque au filet. Le tir. Un bel arrêt au Cousineau. Il y avait de la moutarde, mais à Bérubé au filet, le jeu, la part. Et un autre bel arrêt avec le gars. Oh, Cousineau encore une fois. On lui applique la mise. En échec, c'est rien d'autre de l'unique but jusque pour l'instant de la formation. Et le but qui est marqué par la suite pour la patinoire, lui aussi dans la même craque sur la glace que tantôt Bouvet-Morissette, ce qui permet à Huot de s'échapper. S'avance là, c'est goal! Et c'est 4-1. Marc-André Huot. Bataille ferme à récupérer ce disque et elle apparaît sur le poteau et Cousineau se couche in extremis. Et Paquette veut s'en prendre à tout le monde chez les Éperviers. Geste de frustration là, parce que qui a raté puisque Charles Tremblay a bien positionné son bâton. Lui aussi mériterait une étoile ce soir. Il y a une autre pénalité. On donne du bâton, 8 mètres sur Paquette. Voudrait qu'il jette les gants. Et là, c'est la frustration du côté des Éperviers avec à la gauche du gardien. Intervention de Ouellet qui récupère avec 2 minutes 8. Il en reste 23 secondes à celle de Kennel. Un tir et le but! Est-ce que oui ou non? L'arbitre dit. Donc, on va jouer à peu près 1 minute 20 avec avantage numérique. Va reprendre rapidement, veut tirer au filet et marque entre les jambières de Kennel qui jouait les gardiens. 3-3. 5-3 pour les 3L. Oh, les 3L. Et là, il y a mêlé. Ça va se terminer peut-être comme ça. Le Morissette. Non pas, mais attendons voir. Pour l'instant, Desjardins reste dans le filet. Clark récupère, remet au filet, le tir, arrêt, le but! Qui est marqué par le numéro 19, Monsieur Simon Claude, qui a le disque, le reçoit de rien d'autre. Pour Kennel, une frappe à le but qui est marqué. Paquette ou James Desmarais, l'un des deux bien placé devant a fait dévier. Il n'y aura pas de jeu. On renvoie à l'autre bout et ce sera refusé. Mais il n'y a plus de temps au tableau, mesdames, messieurs. Et les Éperviers gagnent un match qui semblait facile, mais finalement laborieux. 5-4 face au Marquis. La bonne nouvelle, les Éperviers ont marqué plus de 3 buts pour une des rares fois depuis...